Souvent, il y a des gens, Dieu les a bénis. Mais au fond d'eux, ils sont tristes de ce que quelqu'un d'autre est béni. Donc quand tu es en train de prier et que cette impureté-là est là, tu ne veux pas que les autres réussissent. Tu veux réussir toi seul. C'est une impureté. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est noir. Donc du coup, la main de Dieu ne peut pas agir parce que le Saint-Esprit, il est saint. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu nous a créés, nous tous. Il a un paquet pour chacun en fait. Un paquet pour chacun. Donc quand quelqu'un est béni, ça veut dire qu'il a ouvert son paquet. Toi, en quoi est-ce que ça te dérange que quelqu'un soit béni? Vous voyez, quand le Seigneur était en train de créer chacun de nous, il était en train de nous former un corps dans le ventre de nos mamans, là, à la même période, combien de bébés étaient en formation? Mais est-ce que Dieu a pris ta tête pour donner à quelqu'un d'autre, mais il a pris le nez de quelqu'un d'autre pour te donner? Le nez que tu as reçu, c'est ton nez à toi. De cette même manière, il y a un paquet qui est préparé pour toute ta vie. C'est ça que tu dois chercher à ouvrir. Mais ne dites pourquoi l'autre est béni, pourquoi elle est comme ça. Ce sont ces mauvais sentiments-là. Parce que Dieu, il appartient à tout le monde. Tu ne peux pas empêcher la bénédiction de l'autre. C'est pour ça que les gens finissent par devenir sorciers. Parce que tellement tu ne veux pas que les autres réussissent, tellement tu ne veux pas que les autres réussissent, ton cœur devient comme le cœur de Judas. Donc quand on veut livrer quelqu'un, on va venir te chercher. Ton cœur devient comme le cœur de Caïn. Quand on veut tuer quelqu'un, on va te prendre. Mais c'est ça l'impureté. Donc du coup, tu ne peux pas réussir. Tu réussis, tu reviens, tu réussis, tu reviens en bas. Tu ne comprends pas. Libère ton cœur de ces impuretés. Bénis les autres. Si tu veux réussir, tu veux atteindre un niveau, celui qui atteint ce niveau-là, ne le boude pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens, tu veux atteindre tel niveau, tu veux atteindre tel niveau, tu veux obtenir telle ou telle chose. Celui qui l'a déjà là, tu le critiques, tu parles mal de lui, tu n'auras pas ce qu'il a. C'est ça le problème. Parce que si tu ne célèbres pas les autres, tu ne seras pas célébré. C'est une loi de la nature. Donc, enlevons les impuretés dans nos cœurs si on veut évoluer. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Qu'est-ce qui peut bloquer la main de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui peut empêcher l'exaucement de nos prières? Qu'est-ce qui peut faire que certains de nos sujets de prière restent sans exaucement? On se dit, ah ben pourquoi depuis je demande telle ou telle chose et je ne reçois pas? Parce que vous avez été nombreux à me poser la question. Servant de Dieu, je prie, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche l'exaucement? Depuis Dieu ne me répond pas. Ben je vais citer plusieurs raisons et vous allez peut-être vous y retrouver et il faut mettre de l'ordre. Parce que Dieu, il est pour tout le monde. Dieu est amour. Il s'appelle le bon Dieu. Il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. C'est le bon Dieu. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc c'est notre papa. La relation qu'il y a entre un enfant et son père, c'est cette relation qui doit être entre Dieu et toi. Donc Dieu ne peut pas te faire du mal, te rejeter. C'est lui qui t'a créé. Tu n'as pas demandé à venir sur terre, c'est lui. Donc il ne peut pas ne pas t'exaucer. Il faut te demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc suivez jusqu'au bout. La première raison est Ésaïe 59, le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui font une barrière entre vous et Dieu. Ce sont vos iniquités qui vous cachent sa face. Vous pouvez lire le passage, Ésaïe 59, versets 1 à 2. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu, il agit selon sa parole. Parce que le monde va passer, mais sa parole est éternelle. Sa parole le représente. Voilà. Donc Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Pour comprendre certaines choses, il faut se référer à la parole de Dieu. Donc Ésaïe 59 dit, à partir du verset 1 et 2, que Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas nous sauver, ou alors ce n'est pas parce qu'il ne peut pas nous entendre, parce que vous parlez de l'exaucement de vos sujets de prière. Donc c'est comme si Dieu n'avait pas entendu. La Bible dit que la première raison, c'est le péché. Si tu vis dans le péché, si ta vie est une vie de crime, les crimes, ce n'est pas forcément ce que l'homme appelle les crimes, hein, parce que nous, il y a ce qu'on appelle les crimes, les délits, qui font qu'on met les gens en prison, mais selon Dieu, il y a des crimes qu'on fait dans nos cœurs. Quand tu tues quelqu'un, tu vas aller en prison, mais souvent, dans nos cœurs, nous avons déjà tué certaines personnes, il y a la haine qui est en nous et tout ça. Donc, quand le Seigneur parle de crimes, ce sont les péchés. Quand le Seigneur parle d'iniquité, ce sont les péchés que nous commettons. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas qu'il va t'apparaître comme ça, non. Voir Dieu, c'est aussi l'exaucement à nos sujets de prière. Voir Dieu, c'est le sentir, savoir qu'il est là. Sentir sa présence, sa main agir dans ta vie. C'est ça, voir Dieu. Et donc, si tu ne sens pas ces choses, ou alors tu les sens, mais juste un peu, tu sens qu'il t'exauce, mais pas totalement, tu dois te poser la question sur la sanctification. Est-ce que je vis une vie de sanctification? La Bible dit, quand un homme et une femme ne sont pas mariés, qu'ils ont des rapports sexuels, c'est un péché, c'est de l'abomination, c'est de l'impudicité.
La Bible dit, quand tu es marié déjà à quelqu'un et que tu le trompes avec quelqu'un d'autre, ou alors tu es marié déjà à quelqu'un et puis tu trompes ta femme, c'est de l'adultère. Et l'adultère est un péché. Donc, nous vivons dans ces choses-là, mais en même temps, nous prions. On ne peut pas obtenir d'exaucement. Parce que quoi? La prière, c'est quoi? Quand tu pries, tu es en train de prier, tu fermes tes yeux, tu pries comme ça. Prier, c'est être en contact avec un esprit. Il n'y a pas que les chrétiens qui prient, hein. Il y a aussi les autres religions, il y a d'autres personnes aussi qui prient. Voilà. Quand nous prions, nous sommes en contact avec le Saint-Esprit. Prier, c'est rentrer en contact avec un esprit. Donc, l'esprit avec lequel nous, les chrétiens, on rentre en contact, ça s'appelle le Saint-Esprit. Déjà, même, tu dois comprendre tout. Donc, si tu vois quelqu'un d'autre qui prie, mais il vit mal, il a ses prières, il est méchant, tout, et puis les affaires marchent pour lui, il sait quel esprit il prie. Mais toi, tu dois savoir les critères d'exaucement de l'esprit avec lequel toi, tu rentres en contact quand tu pries. Le Saint-Esprit est saint. Donc, si tu vis une vie de péché, une vie de débauche, une vie d'impudicité, de fornication, une vie d'abomination, une vie d'adultère, mais la main de Dieu ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu ne rentre pas là où il y a le péché. Il a envoyé Jésus à la croix mourir pour nous, pour effacer nos péchés. Donc, le sang de Jésus est le sang d'expiation. Donc, si tu vis une vie de péché, tu dois demander à ce que le sang de Jésus t'expie ce péché-là. Pour que tu sois pur et que Dieu puisse entendre ta prière. Mais quand tu t'es repenti comme ça, que le sang de Jésus t'a purifié, il ne faut pas encore aller replonger dedans, revenir se purifier, replonger, revenir se purifier. Finalement, c'est comme si tu jouais avec cette sanctification, tu jouais avec cette expiation. Quand on a changé de vie, on a changé de vie. Plusieurs personnes ont décidé de vivre la chasteté, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Alors tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Si Marie, celle qui a mis Jésus au monde, si elle avait vécu l'impudicité avant de pouvoir se marier avec Joseph là, elle n'aurait pas été choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Par rapport à la sanctification, certaines personnes disent, mais les gens ils ne veulent pas se marier comme ça avec une femme sans avoir déjà eu des rapports avec elle, c'est difficile, ou alors on ne peut pas rester comme ça jusqu'au mariage et tout. Ça dépend de quel chemin tu veux suivre. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin de quoi? Pour ta destinée. Si tu décides de suivre ce que la parole de Dieu dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi auxquelles tu n'avais même pas pensé. Parce que ce n'est plus toi qui vas agir, c'est Dieu qui va agir. Pourquoi? Parce que tu as décidé de respecter sa parole. Tous ceux qui ont décidé de vivre selon la sanctification, des années après, ou bien alors des mois après, mais ils rentrent dans un témoignage, mais pas possible, ils se disent, je n'avais pas compris que c'était vraiment ce chemin-là qu'il me fallait pour que je puisse rentrer dans mes bénédictions. Jésus dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Le fait que tu vis dans le péché met le noir, les ténèbres, l'obscurité dans ta vie. Donc, tu ne trouves pas ce que tu cherches en fait. Tu veux te marier, tu prends la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que ta vie est dans le noir. Mais quand Jésus, tu décides de marcher selon ce qu'il a dit, et pendant que tu vis la sanctification, il faut avoir une vie de prière. On ne vit pas juste la sanctification comme ça. C'est une relation avec Dieu. Et donc, lui qui est la lumière commence à te guider. Donc, les choses que tu cherchais depuis longtemps, tu vas trouver ça plus vite, tu vas trouver ça plus facilement, tu ne vas pas te tromper. Pourquoi? Parce qu'il est devant. Quand ta route est éclairée, tu ne peux pas cogner les choses et tomber. Mais c'est parce que les gens, ils sont dans les ténèbres. Donc, ils ne trouvent pas le chemin. Tu vas aller prendre un animal, te marier, croyant que c'est un être humain. Tu vas aller prendre un objet, te marier, croyant que c'est un être humain. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. Tu ne savais pas que ça, ce n'est pas ce qu'il fallait. Vous voyez? Maintenant, si déjà tu as commencé à vivre dans le péché, en écoutant cette vidéo, on peut toujours, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours se ressaisir pour dire, à partir de maintenant, je vais réellement marcher avec toi, Seigneur. Tu fais la prière. Je sais que tu es là, Seigneur, tu m'entends. Je prends la décision, je vais marcher avec toi. Parce que je veux vivre une vie chrétienne vraiment réelle. Pas une vie chrétienne à ma manière. Il faut vivre la vie chrétienne selon la parole. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et si la Bible le dit, c'est parce que c'est faisable. Si Dieu te dit, fais, c'est que tu peux le faire. Quand il a dit à Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre, c'est parce qu'il leur donne la faculté de se multiplier. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est parce qu'il sait que les deux pouvaient procréer qu'il a dit, ils n'ont qu'à remplir la terre. Donc ce que tu ne peux pas faire, Dieu ne peut pas te dire de faire. Si Dieu nous dit de vivre selon la sanctification, la chasteté, c'est parce que nous avons le pouvoir de le faire. Non, ce n'est pas nous qui allons changer la parole de Dieu pour dire que non, on veut faire à notre manière. C'est parce qu'on fait à notre manière que justement, on se trompe. Il y a plein de chaos dans les familles. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas suivre la parole de Dieu. La deuxième raison qui fait que certains sujets de prière ne sont pas exaucés, c'est Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous voyez?
l'état du cœur. Parce que quand Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, j'entrerai chez lui. C'est à la porte de quoi? À la porte de notre cœur. Quand nous acceptons Jésus, nous acceptons Dieu, c'est dans notre cœur qu'il vient résider. Donc il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, voir Dieu ne veut pas dire qu'il va nous apparaître. C'est voir l'exaucement de nos sujets, c'est voir notre vie avancer, c'est voir notre destinée s'accomplir, c'est ça voir Dieu. Donc la Bible dit, si tu as le cœur impur, tu ne peux pas voir Dieu. Le cœur impur, c'est quoi? Nous prions, pendant que nous sommes en train de prier, nous demandons quelque chose. Au fond de nous, nous sommes jaloux de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Souvent, nos prières sont des prières de jalousie. Souvent, nos prières sont des prières d'orgueil, des prières de concurrence. Donc, ton cœur n'est pas pur en fait. Je demande ceci parce que l'autre là, ben, si quelqu'un là que tu veux aussi pour toi, c'est pas mauvais. Mais quand on le veut dans le but de dépasser l'autre, quand on le veut dans le but de montrer à l'autre que moi aussi j'ai eu, vous voyez, je veux vous montrer l'impureté du cœur en fait. Si ton cœur n'est pas pur, Dieu est esprit. Nous prions le Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est impur en toi, lui, il voit. Et donc, ça empêche ton exaucement. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner. Vous voyez, c'est comme il y a une centrale électrique quelque part. Et chacun vient se connecter pour pouvoir avoir de l'électricité chez lui. Donc, toi, tu as une borne, tu vois, qui ne laisse pas passer le courant. Donc, ça fait que ton courant ne vient pas. Donc, le fait que tu commets le péché ou alors tu as l'impureté dans ton cœur, ça bloque cette électricité-là. Vous voyez? Donc, tu ne comprends pas, mais pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de toi, mais il ne t'aime pas. Tu ne remplis pas les conditions. Tu dois juste te demander quelle est la pièce du puzzle qui manque. Vous voyez? Qu'est-ce qui manque? Qui fait que d'autres reçoivent leur exaucement, d'autres sont bénis, et moi je ne suis pas béni. Pas que Dieu fait acception ou bien de favoritisme, non. Dieu, il est le même pour nous tous. Demande-toi ce qui ne va pas de ton côté. Demande-toi. Donc, quand nos cœurs sont impurs, tu es en train de prier, mais tu en veux à quelqu'un d'autre. Tu pries peut-être pour être riche, mais parce qu'en concurrence avec quelqu'un d'autre. Telle personne est riche dans la famille, il fait le malin, nous aussi on aura. Mais Dieu, il voit tout ça. Tu demandes une voiture, mais tu veux une belle voiture plus que pour l'autre. Donc il y a tout ça. Nos cœurs ne sont pas